comme un retour aux sources. 40 ans après son album produit, écrit et composé par Serge Gainsbourg, Isabelle Adjani, qui a récemment fêté ses 68 printemps, renoue avec la chanson. Après un single prévu ce vendredi 7 juillet, sur lequel elle chante en duo avec Gaëtan Roussel, l'interprète de Pull Marine dévoilera un nouvel album. Il s'agira d'un disque de duo, sur lequel on retrouvera des chansons interprétées avec Benjamin Biolay, Étienne Dao, Christophe, précisent nos confrères de Numéro. Pour moi, chanter si est une autre forme d'interprétation. Jouer, si est la tentation de l'incarnation pour une actrice, et chanter si est la tentation de l'abstraction. Je ne me suis jamais prise pour une chanteuse, même si j'ai fait un album qui va sortir le printemps prochain, confiait l'intéressée, au cours d'un entretien pour Allociné, en 2022. Côté musique, on devrait aussi entendre parler de Sheila, qui est récemment repartie sur les routes à l'occasion d'une tournée anniversaire, organisée pour ses 60 ans de carrière. L'interprète de Spacer prévoit notamment de se produire au Francofolies de La Rochelle le 15 juillet prochain. Après avoir mis le feu au Fnac Live Festival à Paris le 29 juin dernier, Benjamin Biolay retrouvera son public aux Nuits de Fourvière, célèbre festival de Lyon, les 5 juillet et 6 juillet. Zazie fait également partie des artistes phares de l'été, puisqu'elle est actuellement en tournée Air Tour, afin de promouvoir son dernier album LP. Supérieur à Isabelle Adjani, Nolwenn Leroy, Sheila. Les people qui vont faire parler cet été: Tom Cruise, Margot Robbie. Ces people attendus au cinéma pour échapper aux fortes chaleurs, il est recommandé de rester au frais. Et pourquoi pas se réfugier au cinéma? Cet été encore, le programme s'annonce divers. Outre la sortie de Mission Impossible, Dead Reckoning partie 1 le 12 juillet prochain, de nombreux spectateurs attendent avec impatience de découvrir le film Barbie, directement inspiré des poupées Mattel, avec Margot Robbie et Ryan Gosling en tête d'affiche. Bien que ce long métrage fasse polémique dans certains, il sera bien projeté dans les salles françaises, à compter du 19 juillet. S'il a déjà fait ses preuves au cinéma, si est cette fois dans la petite lucarne que va prochainement s'illustrer Laurent Lafitte. L'acteur va en effet prêter ses traits à Bernard Tapie, dans un biopic consacré au célèbre homme d'affaires, diffusé le 13 septembre sur Netflix. Olivier Mine, Marion Rousse, Julia Vignali. Ces visages télé à suivre comme chaque année, un grand jeu de chaises musicales a été opéré, à la télévision, avant la rentrée. On a notamment appris que la journaliste Aurélie Casse quittait BFM TV pour rejoindre France 5, où elle prendra les rênes de l'émission C'est l'Hebdo. Parmi les autres départs à prévoir, celui d'Isabelle Iturburu, célèbre présentatrice du canal Rugby Club sur Canal+, qui débutera sur TF1 dès la rentrée prochaine. Si Julia Vignali reste au sein du service public, l'ancienne co-présentatrice de Télématin s'apprête à succéder à Sophie Davant à la tête d'Affaires conclues. En parallèle du mercato habituel, d'autres personnalités marqueront de leur empreinte le petit écran cet été. Olivier Mine est aux commandes de la 34e saison de Fort Boyard diffusée sur France 2 depuis le 1er juillet 2023. De son côté, Marion Rousse va diriger le Tour de France féminin, qui débutera le 23 juillet. Un gros cap a été franchi avec la création du Tour de France Femmes. Les filles en avaient besoin pour que les médias s'y intéressent et pour obtenir un écho mondial. Parce que cela semble tout bête,
mais même des gens qui ne s'intéressent pas au vélo regardent les 2 tours en juillet. Je n'ai pas eu la chance, enfant, de me dire qu'un jour, je pourrais rêver au maillot jaune. Maintenant, cela existe et cela va créer des vocations chez des petites filles. Je suis fière d'être la directrice de cette épreuve. Pour cela, a récemment confié la compagne de Julian Alaphilippe à nos confrères du Parisien. Emmanuel et Brigitte Macron, Kate Middleton et William. Ces couples qui vont être scrutés cet été, Emmanuel et Brigitte Macron, qui n'ont pas été épargnés en ce début d'année, devraient prendre leur quartier d'été au fort de Brégançon, où ils seront rejoints par leurs enfants et petits-enfants. Après avoir fait sensation à Wimbledon aux côtés de Roger Federer, l'agenda estivale de Kate Middleton va une nouvelle fois être scrutée de près en cette période estivale. Si les îles Scilly ont un temps été évoquées, le prince et la princesse de Galles pourraient aussi décider de s'octroyer des vacances discrètes et privées en famille, eux qui ont beaucoup été sous le feu des projecteurs ces derniers mois. Affaire à suivre. Crédit photo, panoramique.